Bonjour à tous et à toutes, nous sommes en septembre, c'est la rentrée des classes et nous sommes probablement en train d'assister à l'effondrement de l'Union Européenne suite à l'explosion de l'inflation accompagnée d'une crise énergétique majeure. Mais enfin, il y a des bons animés qui arrivent, donc bon c'est pas si mal quoi. Bon, redevenons sérieux 2 minutes. La saison d'animé automne 2022 va bientôt commencer, et elle s'annonce comme étant déjà la meilleure saison de l'année, et même probablement la meilleure saison d'animé qu'on ait jamais eue jusqu'à présent, et je ne plaisante même pas. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je vais commencer par vous parler des nouveautés, puis à la fin, on parlera des suites qui arrivent, donc restez bien jusqu'au bout. Sur ce, on va pouvoir commencer, mais avant ça, comme toujours, pensez à remercier notre travail en mettant un petit pouce bleu et en vous abonnant pour pas rater les futures vidéos. On vous promet du très lourd dans les prochains mois. Lourd, léger, professionnel. Et ceci étant dit, ne perdons pas plus de temps et commençons directement avec l'animé que vous attendez tous. Je parle bien sûr de l'homme tronçonneuse, plus connu sous le nom de Chainsaw Man. Alors, Chainsaw Man, c'est l'histoire de Denji, un jeune homme qui vit dans la dèche jusqu'au jour où il fusionne avec son chien démon tronçonneuse nommé Pochita, devenant ainsi surpuissant. Il se sert donc de sa puissance nouvellement acquise pour rejoindre une organisation de chasseurs de démons. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout lu Chainsaw Man, bien que ce soit probablement le manga le plus hypé de ces dernières années. Par contre, j'ai lu un peu de Fire Punch ainsi que Look Back et Goodbye Eri, les 3 autres œuvres majeures de Tatsuki Fujimoto. J'ai tendance à aller à contre-courant de la masse, mais après avoir lu ça, je dois avouer que la hype autour de Fujimoto comme étant l'un des plus grands mangaka de notre époque est clairement justifiée, donc j'ai juste extrêmement hâte de voir son manga adapté en animé. En plus de ça, les mecs sont pas débiles et ils ont filé l'adaptation à des professionnels. C'est géré par le studio MAPPA, et on retrouve notamment des mecs qui avaient travaillé sur Jujutsu Kaisen, comme Yoshihara Tatsuya, qui est un putain de monstre et qui a fait des petits cuts comme celui que vous avez à l'écran. On en a d'autres comme Koki Fujimoto ou encore Hironori Tanaka qui sont tous les deux très bons, mais bon, on va pas faire la liste de tous les animateurs ou ça risque d'être un peu long. Par contre, je tenais à préciser qu'on aura à la musique un des très gros noms du milieu, Kensuke Ushio, un homme hyper talentueux qui a l'habitude de travailler avec une de mes réalisatrices préférées, Naoko Yamada, ainsi qu'avec Masaaki Iwasa sur des animés comme Japan Sings ou Devilman Crybaby. Il est pas connu comme étant un Sawano pour des sons absolument banger ou un truc dans le genre, lui il est plutôt connu pour son travail ultra précis du son pour coller parfaitement à la scène et à l'ambiance, ce qui se ressentait particulièrement dans A Silent Voice ou Liz and the Bluebird. Bon, je pourrais en parler des heures, mais on a d'autres trucs à voir ensuite, donc je vais m'arrêter là. Je pense que de toute façon vous avez compris que Chainsaw Man va être très probablement le meilleur animé de l'année, et que vous devez surtout pas rater ça. Bon, après une telle hype sur le premier, les animés suivants vont avoir du mal à tenir la comparaison, mais ça veut pas dire qu'ils sont inintéressants, loin de là. On continue donc avec un animé qui m'intrigue depuis quelques temps, Kage no Jitsuryokusha. La plupart des gens rêvent de devenir de grands héros, ou à la limite, des grands vilains diaboliques pour les plus edgy. Mais Sid Kageno est au-delà de ça. Lui, il veut devenir le cerveau, le mastermind derrière tout ça, être celui qui tire les ficelles et fait avancer l'histoire à son gré. Si dans sa première vie ce rêve n'a pas pu se réaliser, il obtient une nouvelle chance en se réincarnant dans un monde de magie. Tout en prétendant être une personne lambda, il crée une organisation dans l'ombre dans le but de détruire un faux culte ennemi qu'il s'est inventé. Sauf qu'il s'avère en réalité que ce culte diabolique existe bel et bien, et qu'il est le seul à ne pas être au courant. Bon, c'est un isekai comme vous pouvez le voir, mais ça a l'air d'être assez unique. Le délire d'organisation secrète qui agit dans l'ombre, je trouve ça ultra stylé, ça rappelle un peu le groupe d'Overlord avec le chef suprême et ses gardiens, mais ici en un peu plus secret. C'est fait par le studio Nexus, un petit studio ayant fait moins de 10 animés qui sont plutôt moyens pour la plupart, comme Darwin's Game ou Rakudai Kishino Cavalry. A voir donc ce que ça donnera. Et pour le prochain animé, on va sortir rapidement des animés d'action pour parler d'un remake de manga ultra culte de Rumiko Takahashi, aussi connue comme étant l'autrice de Ranma 1/2. Un manga qui est parfois considéré comme le créateur de concepts comme la tsundere ou le moe, je parle bien sûr de Urusei Yatsura. Dans Urusei Yatsura, on suit l'histoire de Ataru, un coureur de jupons raté et très malchanceux par nature. Quand la Terre se retrouve menacée par une invasion extraterrestre, il est sélectionné pour représenter les humains lors d'un duel dans lequel il affrontera l'homme, la fille du chef des aliens. Suite à un concours de circonstances, Ataru remporte le duel mais gagne par la même occasion l'amour de l'homme qui décide de venir vivre avec lui. Le jeune homme se retrouve donc à devoir gérer sa relation compliquée avec Shinobu tout en faisant de son mieux pour satisfaire l'homme, sans oublier d'aller draguer toutes les filles qui croisent sa route, bien évidemment.
Bon, alors comme ça, effectivement, le scénario peut sembler assez moyen, et je comprends que ça puisse en laisser certains d'entre vous plutôt indifférents. Mais comme je l'ai précisé plus tôt, Urusei Yatsura, c'est un manga ultra culte, donc je pense qu'il mérite largement qu'on lui laisse sa chance. On retrouve en plus au casting certains de mes seiyuu préférés, comme Kamiya Hiroshi, Kana Hanazawa ou Mamoru Miyano. Et sans s'attarder plus dessus, on va passer à l'anime suivant, que beaucoup attendaient probablement, un animé de football qui vient prendre le relais directement après la fin de la saison 1 de Aoashi, je vous parle bien sûr de Blue Lock. Coupe du Monde 2018, l'équipe de football du Japon est éliminée en 8ème de finale. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach du Blue Lock est clair, détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper-individualisme. Pour Yoichi Isagi, joueur bouillonnant encore inconnu, il n'y a pas d'alternative. S'il veut survivre au programme hautement sélectif qui l'attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l'attaquant ultime. Bon là les gars, j'ai lu le manga il y a un petit moment déjà et je peux vous l'assurer, Blue Lock c'est du très lourd. Lourd, léger. Là on n'est plus dans des trucs vraiment réalistes à la Aoashi où on va jouer collectif, où on est gentil avec ses coéquipiers et tout. Non, ici on est sur un concept où on veut pousser chaque joueur à être le plus égoïste et individualiste possible. On va donc se retrouver avec des joueurs aux personnalités bien trempées qui vont en plus se retrouver dans un environnement les mettant en compétition constante. En gros c'est du pur shonen neketsu et ça va vraiment être génial. Le seul bémol à mon avis, ça vient du directeur qui gère le projet, Watanabe Tetsuaki, qui n'est pas vraiment un vétéran puisqu'il a travaillé que sur moins de 10 animés. Il a été effectivement directeur d'épisode sur Haikyuu, mais bon c'était que pour un seul épisode quoi, donc ça veut pas dire grand chose. J'espère donc que malgré ce manque d'expérience, il arrivera à faire honneur au manga. Et ceci étant dit, on peut passer au prochain animé, et pour celui-là on reste encore dans une série d'actions, puisqu'on va parler de Shinobi no Ittoki. Dans le monde de Shinobi no Ittoki, les deux clans de ninja Iga et Koga se livrent à une lutte sans merci dans l'ombre. On y suit l'histoire de Ichiji Sakuraba, un lycéen comme tant d'autres, persuadé que les ninjas ne sont que des légendes. Mais sa vie bascule le jour où il est pris pour cible par des ninjas du clan Koga. Il apprend alors qu'il est l'héritier légitime du clan Iga, ce qui fait de lui une cible prioritaire. Ichiji peut dire adieu à son quotidien tranquille, puisqu'il doit désormais apprendre à devenir un ninja digne de son clan. Shinobi no Ittoki, c'est un animé original du studio Troika, les mecs derrière Aldnoah Zero, Recreators ou Lord Elmeloy. Même si on parle de ninja, comme vous pouvez le voir avec les trailers, on est malgré tout au 21e siècle. On est donc avec des ninjas contemporains qui utilisent de la technologie de pointe pour améliorer leur technique d'assassinat. Je peux pas être sûr que ça va être génial, mais en tout cas une histoire de guerre entre clans ninja qui utilisent des technologies actuelles, clairement ça me donne bien envie. Et pour le prochain animé, on va un peu laisser ce côté ultra violent et complètement changer d'ambiance puisqu'on se dirige cette fois dans les profondeurs d'un palais de la Chine antique pour une adaptation de light novel fantasy. J'ai nommé Kokyu no Karasu, le corbeau de la cour impériale. Dans les profondeurs du palais intérieur vit une concubine très particulière, surnommée la Reine des Corbeaux. Parmi ceux qui l'ont vue, certains prétendent qu'il s'agit d'une vieille femme, tandis que d'autres affirment qu'elle est en fait une jeune fille. On dit qu'elle est une magicienne capable de tout faire, qu'il s'agisse de retrouver des objets perdus ou de tuer des gens. Un jour, l'empereur se présente devant elle avec une requête. Il ignore alors que cette rencontre va déboucher sur un incident qui va changer le cours de l'histoire. Bon, Kokyu no Karasu, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Petite ambiance cour impériale chinoise avec du mystère et probablement de la magie, franchement ça m'a l'air bien intéressant. Les graphismes ont l'air de parfaitement coller à l'ambiance, et le staff derrière est pas trop mal non plus. On retrouve en effet à la réalisation Miyawaki Chizuru, connue principalement comme étant la réalisatrice de Gintama depuis 2015. Et la musique sera gérée par Asami Tachibana, qui avait su composer des super OST pour toutes les saisons de Haikyuu. J'ai pas grand chose de plus à en dire pour l'instant, donc on va continuer avec l'animé suivant pour lequel on va rester un peu dans le fantastique, puisqu'on va sur de l'isekai. Akuyaku Leijo Nanode Last Boss o Katte Mimashita, qu'on traduirait par « Je suis la méchante, donc je vais apprivoiser le boss de fin », c'est bien évidemment une adaptation de light novel, et on va voir tout de suite de quoi ça parle. À cause d'une maladie grave, une jeune fille a passé la majorité de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à divers jeux pour filles, les Otome Games. Mais elle se retrouve un jour dans la peau d'un des personnages de son jeu, et pas n'importe lequel puisqu'elle incarne la méchante du jeu, Irène Laurent d'Autriche. Sachant qu'elle est condamnée à un destin tragique,
elle décide de changer l'histoire du jeu en allant directement voir le boss de fin pour tenter de l'apprivoiser en le faisant tomber amoureux d'elle. Bon, pour les connaisseurs du genre, ou en fait juste ceux qui ont regardé nos précédentes vidéos de saison, vous savez que c'est pas un scénario très original. On avait déjà eu Otome Game no Hametsu Flag avec à peu près le même concept, puis Otome Game Sekai où on suivait cette fois un homme au lieu d'une femme. Ici cependant, contrairement aux deux autres, où le personnage principal choisissait simplement de devenir une bonne personne pour éviter un destin tragique, notre personnage semble accepter son rôle de méchante et va donc aller à fond dedans en s'associant avec le boss de fin. Bon, on va pas se mentir, ça va rien donner d'exceptionnel, hein, mais ça devrait au moins être divertissant. Donc si vous avez du temps à perdre, vous savez quoi faire. Et on arrive maintenant à la dernière des nouveautés de la saison que je trouve intéressante, dans un registre complètement différent puisque c'est du Slice of Life, un petit animé sans prétention du nom de Do It Yourself. Alors, voyons le synopsis. Nous suivons plusieurs lycéennes tentant de fabriquer par elles-mêmes divers objets. Bah c'était plutôt court quoi. Bon c'est vrai que le titre est plutôt clair, mais bon, ils auraient pu en rajouter un peu. Manifestement, on va suivre une espèce de club lycéen de DIY tout simplement, hein, ça a pas l'air plus compliqué que ça. C'est un truc qui semble être pas mal à la mode depuis quelques années, donc j'ai envie de dire pourquoi pas quoi, hein, allons-y. Je dis aux Français allons-y quoi. Et on y trouvera peut-être des petites astuces sympas, hein, et dans tous les cas, les personnages ont l'air suffisamment cool pour qu'on les suive simplement dans leur vie de tous les jours sans vraiment s'ennuyer. Et du coup, ceci étant dit, on en a fini avec les nouveautés, et on va donc pouvoir passer aux suites d'animés. Au début de la vidéo, je vous disais que cette saison était absolument incroyable, et pour l'instant, avec les quelques animés qu'on a présentés, y a de quoi se demander pourquoi, parce que à part Chainsaw Man et Blue Lock, on n'a rien de particulièrement fou. Et bien sûr, vous l'avez compris, le réel point fort de cette saison, c'est les suites absolument insane qu'on va avoir. Alors voyons ça tout de suite. Pour commencer, Spy Family Cours 2, la suite de la saison 1 de Spy Family, un des rares animés auxquels j'ai mis un 10 sur 10. On l'attend tous avec impatience et je suis à peu près certain que le titre de meilleur animé de l'année, ça va se jouer entre lui et Chainsaw Man, donc si vous êtes toujours pas regardé, juste allez-y quoi. Allons-y quoi. Ensuite on continue avec du plus classique, la saison 6 de My Hero Academia, sûrement le meilleur shonen neketsu dit New Gen, même si c'est un peu un terme de fils d'inceste, on va pas se mentir. La saison 4 et 5 était pas folle, mais là les gars vous êtes pas prêts, on arrive dans les meilleurs arcs du manga, et de toute façon à partir de My Villain Academia, qu'on a eu dans la saison 5, tous les arcs sont des pures masterclass. Donc si certains d'entre vous aviez mis l'œuvre en pause, c'est vraiment le moment de rattraper votre retard, vous le regretterez clairement pas. Ensuite on continue dans les dingueries avec Mob Fucking Psycho saison 3, un animé dont on a déjà parlé en vidéo, vous avez la petite fiche en haut. Pour rappel, c'est par le même auteur que One Punch Man, mais il est encore meilleur que son aîné, et ce, peu importe ce qu'en pensent les rageux. On continue ensuite avec un animé dont j'aurais vraiment jamais cru pouvoir parler dans une vidéo saison, c'est juste fou de voir ça. Je veux parler de la reprise de Bleach, bordel, Bleach les gars. C'est genre le premier animé que j'ai vu sur ordinateur quand j'étais jeune, quand je regardais avant tout sur la télé. C'est un peu lui qui m'a fait devenir un fan d'animé en fait, à une époque où je connaissais que Naruto, Pokémon et Yu-Gi-Oh! J'espère que vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est les gars, mais ce que j'espère surtout, vraiment, c'est que l'animé saura faire du dernier arc un événement marquant, et qu'on pourra tous sortir du visionnage en se disant « Waouh, c'était une dinguerie quand même ». Bon, à côté de ça, on a la suite de Jojo Bizarre Adventure Stone Ocean, mais bon j'ai personnellement drop depuis la partie 4, donc j'ai rien à en dire en particulier quoi. Je sais juste que les fans ragent sur Netflix et sa méthode de diffusion qui tue la hype, donc on entendra sûrement le même genre de plainte à sa sortie. Et avec celui-là, on en a fini avec les masterclass. On repasse donc à des trucs un petit peu moins populaires et connus, mais ça veut pas dire qu'il faut partir tout de suite. Donc, on a une saison 2 de Fumetsu no Anatae, je sais que la saison 1 a été très appréciée, mais personnellement, j'avais pas trouvé ça si fou que ça, donc je vais regarder la suite, mais je suis pas particulièrement hypé. Si vous voulez plus de détails sur notre avis, on en avait d'ailleurs parlé dans notre vidéo Awards en fin d'année 2021. Encore une fois, je vous mets la fiche en haut. Après ça, on a une saison 2 pour Uzaki-chan wa Asobitai, une plutôt bonne comédie romantique, donc ça fait plaisir, ainsi qu'une saison 4 pour Golden Kamuy, le seinen historique ayant fait découvrir l'existence des Ainu à la communauté animée, ainsi que les combats contre des ours en 3D moches, et ça, ça n'a pas de prix. Pour finir, on a une saison 5 de Yowamushi Pedal, et une nouvelle saison pour Kantai Collection, Meuf Love Alternative, Pop Team Epic et Yama no Susume. Et avec cela, on a fait le tour d'horizon de tout ce qui me semble intéressant pour la prochaine saison. Comme vous l'avez vu, on va avoir une saison absolument god tier. On va clairement manger Gucci chaque semaine.
Du coup, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile ou qu'au moins elle vous aura diverti. Si c'est le cas, pensez bien à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Si vous pensez que j'ai oublié de parler d'un bon animé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, il m'arrive effectivement de rater certaines pépites parfois. Et ceci étant dit, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.